Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Caillou et la pâte à modeler. Un jour, Papa et Mousseline décidèrent de jouer avec de la pâte à modeler et c'est Mousseline qui décidait. Gros yeux. Petite queue. Grosses oreilles. C'est noté. Robot de l'espace qui vole dans l'espace. Robot de l'espace à la recherche d'extraterrestres. Est-ce que vous voulez jouer avec la pâte à modeler? Non merci, on s'amuse en jouant au robot de l'espace. On cherche des extraterrestres. Bon, d'accord. Mais soyez sages, les garçons. Pas de problème. Robot de l'espace, puissance turbo. Regarde ça, Mousseline. On a terminé. Un beau caniche en pâte à modeler. Fais attention, il est encore mou. Caniche. Quelle est notre prochaine mission spatiale, Caillou? Allons explorer de nouvelles planètes. Léo et Caillou continuèrent à jouer au robot de l'espace à l'étage lorsqu'ils frôlèrent l'accident cosmique. Mousseline Caniche, attention! Oups, désolée Mousseline, mais je crois qu'il n'a rien. Tu sais, je trouve que tu as un très beau caniche. Caniche de Mousseline. Son caniche est devenu un chien de garde. Bip, bip, extraterrestre dans les environs, on doit s'en aller. Extraterrestre en fuite, reviens ici. Nous devons prendre de la nourriture spatiale. Regarde, c'est le camp de base des extraterrestres. Ce caniche spatial a besoin d'être sauvé. Nous devons échapper aux extraterrestres. Super puissance turbo. Caillou eut la mauvaise surprise de se sentir tout étourdi à force de faire voler son robot. Oh non! C'est bon, je l'ai! Aïe, aïe, aïe. Caillou était inquiet. Il savait que Mousseline serait triste si quelque chose arrivait à son caniche. Et son caniche était tout écrabouillé. Caniche? Oui, Mousseline. Oh non, c'est Mousseline. Vite, cache-les. Caillou et Léo firent de gros efforts pour empêcher Mousseline d'entrer dans la chambre. Mousseline Caniche? Les humains n'ont pas le droit d'entrer ici. C'est dangereux. Il y a des extraterrestres partout. Danger, alerte rouge, restez à l'écart. Mousseline vouloir Caniche. Qui veut aller faire un tour au parc? Moi. Mousseline. On reste ici avec maman. On l'a échappé belle. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mousseline sera très triste quand elle apprendra qu'on a écrasé son caniche. Caillou et Léo élaborèrent un plan pour régler leurs problèmes. Fabriquons un autre caniche comme celui qu'on vient de détruire. Oui, peut-être que Mousseline ne s'en rendra même pas compte. Les garçons se mirent à fabriquer un nouveau caniche pour Mousseline. Qu'est-ce que t'en penses? Ça n'a pas l'air d'un caniche.
On dirait une moitié d'éléphant avec une moitié de caniche. C'est un éléphant caniche. Les garçons fabriquaient des animaux de plus en plus bizarres. Mais c'est pas un caniche. Ça, c'est un hippopotage. Et les garçons riaient de plus en plus fort. C'est caniche au lion. Les garçons essayèrent une toute dernière fois de fabriquer un caniche. Voilà le travail. Ça ressemble à un caniche. Mais en fait, plus ou moins. Il ne ressemble pas du tout à celui que papa a fait avec Mousseline. Bonjour, Mousseline. Maman. Tu es allée au Oh parc? non, Mousseline est de retour. Vite, il faut aller remettre ce caniche devant sa maison de poupée. Si les robots de l'espace ont besoin de faire le plein, j'ai fait de la limonade spatiale. Animaux. Effectivement, des animaux très intéressants. Salut vous deux. Quelque chose ne va pas, Caillou? Caillou se sentait coupable d'avoir essayé de remplacer le caniche de Mousseline. Il décida de dire la vérité. On s'amusait avec nos robots de l'espace, mais on bougeait beaucoup. Et on a écrasé le caniche de Mousseline. On a essayé d'en faire un autre, mais il n'est pas aussi réussi. Caillou s'attendait à ce que Mousseline soit très triste. Animaux. Il était surpris de la voir si contente. Je trouve que vous avez bien fait d'avouer votre erreur. Mais Mousseline a trouvé les autres animaux que vous avez fabriqués. Et je crois qu'elle les aime encore plus que son caniche. Je suis d'accord avec elle. Moi aussi, j'aime bien vos animaux. Ils sont très imaginatifs. Merci. Regarde, Mousseline, celui-là est un hippopotage. Et ça, c'est un canilion. Caillou et Léo venaient d'apprendre une leçon importante. Il est toujours mieux d'avouer ses erreurs et de dire la vérité. Le Grand Éclair Express. Oh non, pas encore. La voisine de Caillou, Madame Aubert, faisait du rangement dans son grenier, ce qui n'est pas toujours facile. Le Grand Éclair Express. Oh, bonjour, Madame Aubert. Entrez. Oh, je ne veux pas vous déranger, mais je vous ai apporté quelque chose de spécial. Je crois que ça plaira beaucoup à Caillou. Bonjour, Caillou. J'ai quelque chose à te montrer. C'est le Grand Éclair Express. C'est un modèle à l'échelle réduite d'un train de charbon. Il y a même un fourgon de queue. Tchou-tchou. Exactement, Mousseline. C'est un train électrique. C'était le jouet préféré de mon fils quand il était petit. Et je ne l'avais pas vu depuis des années. Wow, il est beau. J'ai une idée. Peut-être que je pourrais vous le prêter quelques jours. C'est vrai. Ce serait très gentil, Madame Aubert. Merci beaucoup. Caillou était très content. Il avait très hâte de mettre le train de Madame Aubert en marche. Toute la journée, Caillou fit voyager le train de Madame Aubert à travers toute la maison. Oh, c'est ce qui s'appelle aller à fond train. Est-ce que le conducteur a un petit creux?
bien s'amuser. Caillou aimait beaucoup jouer avec le train de Madame Aubert. Tout le monde à bord! Attention, le Caillou Express va bientôt faire son entrée dans la gare de Gilbert-le-Chat. Oh non! Le train de Madame Aubert! Qu'est-ce que je vais dire à Madame Aubert? Caillou se sentait très mal. Il avait cassé le train de Madame Aubert. Il ne savait plus quoi faire. Caillou, est-ce que tout va bien? J'ai entendu un bruit. Oui, tout va bien. Je faisais juste inventer des nouveaux sons pour le train. Badaboum, bing, crac. Oh bon, je vois. Caillou était prêt à tout pour que Madame Aubert ne se rende pas compte que son train était cassé. Il avait peur qu'elle ne soit pas contente. Bonjour, Caillou. Qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien du tout. Alors, dans ce cas, je crois que tu as passé assez de temps à l'intérieur. Qu'est-ce que tu dirais d'aller au parc pour respirer le grand air? D'accord. Caillou s'amusait tellement sur les balançoires qu'il en oublia le train cassé de Madame Aubert. Bonjour, Caillou. J'ai failli me faire avoir. Caillou ne voulait pas que Madame Aubert le trouve, parce qu'il ne voulait pas lui expliquer ce qui était arrivé à son train. Bonjour, Caillou. J'espérais justement te rencontrer. Regarde ce que j'ai trouvé pour le train électrique. Un wagon de marchandises. Merci. Drôle de réaction. Oui, effectivement. Alors que Caillou et sa mère rentraient à la maison, l'idée de revoir Madame Aubert inquiétait Caillou. Attends un peu, Caillou. Tu peux me dire ce qui se passe? Pourquoi te caches-tu? Me cacher? Je ne me cache pas. Caillou! J'ai trouvé une autre pièce qui va avec le train. Un château d'eau. Oh, merci, c'est très gentil. Tu ne trouves pas, Caillou? Mais où est-il passé? C'est la deuxième fois qu'il fait ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Caillou? Tu peux venir ici, s'il te plaît? Madame Aubert et moi aimerions te parler. Oh, salut, Caillou. J'espère que tu es d'accord. J'ai décidé de faire trempette avec ton petit canard. Bonjour, Caillou. Oh, je ne voudrais pas être indiscrète, mais est-ce que quelque chose te dérange? J'ai cassé votre train, Madame Aubert. Oh, ce vieux grand éclair express, encore cassé. J'ai un petit secret à te confier, Caillou. Mon fils a cassé ce train électrique des centaines de fois. Je suis devenue une experte pour le réparer parce qu'il a si souvent été cassé. Alors ne t'inquiète pas, Caillou. C'est normal d'avoir un accident. Je suis vraiment content que vous ne soyez pas fâché. Moi aussi, Caillou. Mais si jamais quelque chose du genre se reproduisait, tu devrais demander de l'aide. Au lieu de toujours partir te cacher à toute vapeur. Je vais tout de suite rentrer chez moi réparer le train. Tout le monde à bord! Caillou était content de ne plus avoir à se cacher de Madame Aubert, parce que Madame Aubert était une excellente conductrice de train. La chanson de Caillou. Si tu aimes le soleil, tape des mains. Si tu aimes le soleil, tape des mains. Si tu aimes le soleil et l'automne qui se réveille. Si tu aimes le soleil, tape des mains. Bravo, Caillou. Merci, papa. Maintenant, c'est à mon tour de jouer la chanson. Est-ce que tu veux que je te montre comment jouer les notes? Je t'ai regardé jouer la chanson toute la semaine. Je suis prêt à jouer.
Ah oui, tu te débrouilles bien. Si tu aimes le soleil, tape des mains. Si tu aimes le soleil. Tu devrais t'habituer à simplement jouer les notes pour l'instant. Sans chanter ou taper des mains? Pas tout de suite. Mais une fois que tu te souviendras bien des notes, tout faire en même temps te paraîtra facile. Caillou était déterminé à répéter la chanson jusqu'à ce qu'il puisse jouer, chanter et taper des mains pour ses parents. Mousseline, peux-tu arrêter de taper sur ton tambour? D'accord. Mousseline, ne tape pas là-dessus non plus. Il ne faut pas taper les choses. Maintenant, range les casseroles. Ranger? Non, non, arrête! Maman! J'essaie de jouer ma chanson et Mousseline, Il y a un petit peu trop de bruit. Viens me voir, Mousseline. Caillou essaie de répéter sa chanson. Il trouverait ça beaucoup plus facile si tu pouvais ne pas faire de gros bruit. D'accord. Si tu aimes Mousseline, aimer. C'est pas les bonnes paroles. Paroles? Ah, c'est comme ça que la chanson commence. Le reste de la chanson, les paroles sont différentes. La 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 la. Je te promets que je te les apprendrai plus tard. Si tu promets de ne pas chanter pendant que j'apprends les notes. Mousseline, pas chanter. Exactement, pas chanter. Mousseline. Bon, vas-y. Tu peux aller ranger les casseroles si tu veux. Caillou jouer chanson? Non. Tu joues. Tu joues la chanson. Ah. Mousseline, tu sais ce que maman a dit. Si tu fais du bruit, je ne peux pas répéter ma chanson. Pas de bruit, promis. Ah. Caillou était enchanté. Mousseline ne faisait pas de bruit, comme elle l'avait promis. Caillou essayait de ne pas regarder Mousseline danser, mais c'était très difficile. Il commençait à perdre patience. Mousseline, arrête de bouger. Mousseline, pas danser? Mousseline, pas danser. J'apprendrai jamais ma chanson si tu continues à faire des choses. Pourquoi tu ne veux pas aller ailleurs et me laisser tranquille? Est-ce que j'ai manqué le grand concert? Ça va commencer très bientôt. Où est Mousseline? Elle n'entendra pas ma chanson. Je pense qu'elle est restée dans sa chambre. Caillou se demandait s'il avait fait de la peine à sa sœur. Je vais la chercher. La 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 la
Caillou croyait que Mousseline essayait de le déranger pendant qu'il répétait sa chanson. Mais voilà qu'il se rendait compte que toute cette musique ne faisait que l'amuser. Tu sais, Mousseline, je n'aurais pas dû te dire de me laisser tranquille. Et je crois savoir ce qui pourrait te faire plaisir. Si tu aimes le soleil, tape des mains. Si tu aimes le soleil, tape des mains. Si tu aimes le soleil et l'automne qui se réveille. Si tu aimes le soleil, tape des mains. C'était merveilleux. Bravo, bravo! Vous êtes de grands musiciens. Bien joué. Quelle bonne idée d'avoir laissé Mousseline participer au concert, Caillou. Mousseline jouait chanson. Oui, tu as réussi. Caillou était fier de sa sœur. Et il était fier de lui, car il avait invité Mousseline à faire partie du concert. Suivre le chef. Suivez-moi. On suit Caillou. Oui, c'est ça. Suivez-moi et faites ce que je fais. Caillou aimait jouer à suivre le chef. Parce que ça voulait dire que tout le monde pouvait jouer ensemble. Maintenant, reculez en sautant. Enfin, presque tout le monde. Arthur était le nouvel élève de l'école et il ne s'amusait pas avec les autres. Désolé, Arthur. Est-ce que tu veux venir jouer avec nous? Non. Arthur vit sur ma rue. Je lui ai déjà demandé de venir au parc, mais il ne veut jamais jouer. Ah oui? Pourquoi? J'en sais rien. Caillou avait du mal à croire qu'Arthur ne voulait pas jouer. Tout le monde aime jouer avec ses amis. Bonjour, Arthur. Est-ce que tu veux jouer à un jeu avec moi? Non. Qu'est-ce que tu dessines? Rien. J'essaie juste d'être ton ami. J'ai pas envie d'être ton ami. Alors moi non plus, je veux pas être ton ami. Caillou était contrarié. L'attitude d'Arthur lui avait fait de la peine. Et plus tard, dans la soirée, Caillou était toujours contrarié. On va bientôt se mettre à table, Caillou. Mais que se passe-t-il? Pourquoi fais-tu cette tête? Quelle tête? En fait, je trouve que tu as l'air un peu triste. Arthur, un garçon de l'école, ne m'aime pas. C'est vrai ça? C'est ce qu'il t'a dit? Il a dit qu'il ne voulait pas jouer avec moi et qu'il ne voulait pas être mon ami. Alors je lui ai dit que moi non plus, je ne voulais pas être son ami. Mais je croyais que tu aimais être ami avec tout le monde. Oui, c'est vrai. Alors tu ne le pensais pas vraiment quand tu as dit ne pas vouloir être son ami? Et peut-être qu'Arthur ne pensait pas non plus ce qu'il disait. Il faut que tu te demandes pourquoi Arthur a dit de telles choses. Peut-être qu'il n'avait pas envie de jouer à votre jeu. Je vais encore essayer de devenir ami avec Arthur. Tu as bien raison, Caillou. Caillou avait décidé qu'Arthur et lui deviendraient des amis. Bonjour Arthur, tu veux venir jouer? Non. Tu n'aimes pas jouer au ballon? À quel jeu aimes-tu jouer? J'aime le ballon, jouer à suivre le chef et à cache-cache. Ah. Mais devenir l'ami d'Arthur était plus difficile qu'il ne l'aurait cru. Caillou jouer? D'accord, Mousseline. Prépare le jeu. J'arrive tout de suite. J'ai une question à poser à papa. Papa, comment je peux savoir ce que pense quelqu'un d'autre? Tu peux simplement lui demander. Mais si cette personne ne parle pas beaucoup? C'est vrai que ça complique un peu la situation. Tu pourrais essayer de voir les choses de son point de vue à elle. Et comment on fait ça? Essaie de voir le monde comme cette personne le voit. Imagine-toi voir à travers ses yeux. Comme ça? Je vois les choses comme Gilbert les voit. En effet.
Caillou voulut essayer de voir les choses du point de vue d'Arthur. Suivez-moi! On arrive! Caillou trouvait que les autres enfants faisaient beaucoup de bruit. Peut-être qu'Arthur n'aimait pas les gros bruits. Tu m'as l'air de réfléchir très fort, Caillou. Arthur aime beaucoup dessiner. Oui, tu as tout à fait raison. Il n'aime pas courir partout et faire du bruit comme les autres enfants. Non. Tu sais, Caillou, tous les enfants ne s'amusent pas de la même façon. Caillou comprit soudainement comment il pourrait devenir l'ami d'Arthur. Il jouerait avec Arthur comme Arthur avait envie de jouer. À toi de nous attraper, Caillou. Merci, mais j'ai pas envie de jouer à ça aujourd'hui. À mon tour. Attention, j'arrive. Caillou attendait qu'Arthur parle le premier. Qu'est-ce que c'est? Je dessine un château. Tu devrais dessiner des drapeaux. Il y a toujours des drapeaux sur les châteaux. Oh oui, bonne idée. Salut, Caillou! Qu'est-ce que vous faites? Je joue à suivre le chef. Quoi? C'est Arthur le chef. Caillou était pas mal sûr d'être devenu l'ami d'Arthur, même s'il ne se l'était pas encore dit. Me voici. Tu ne m'attraperas pas! Maintenant à ton tour. Ça n'avait pas été facile, mais Caillou s'était fait un nouvel ami et c'était merveilleux. Où est Caillou? Tu veux goûter aux pommes, Mousseline? Maman préparait de délicieuses tartes aux pommes. Quand tout à coup, Caillou apparut. Oh non. Ce n'est pas grave, Caillou. Ce n'est jamais facile de transporter plusieurs choses en même temps. Non, ce n'est pas ça qui me dérange. Ce sont les souliers d'André qui me dérangent. Et pourquoi est-ce que les souliers d'André te dérangent? Parce qu'ils étaient trop usés. Alors il est parti s'en acheter une nouvelle paire. Et maintenant, je n'ai plus personne avec qui jouer. Pourquoi ne jouerais-tu pas avec Mousseline? Parce qu'elle est trop petite pour jouer au baseball et au hockey. Regarde. Tombé. Gain. Vas-y, Mousseline. Attrape. Caillou savait déjà que Mousseline n'arriverait pas à attraper la balle. Tu vois? Bon, d'accord, Mousseline est peut-être un peu trop petite pour jouer au baseball ou au hockey. Mais elle sait jouer à plein d'autres jeux. Jouer poupée? Caillou, jouer poupée? Mais elle veut toujours jouer à la même chose. J'ai pas envie de jouer aux poupées aujourd'hui. Je suis sûre que tu pourrais trouver un jeu auquel vous pourriez jouer ensemble. Allez, Caillou, cherche un peu. Poupée! Tu vois ce que je veux dire? Continue à chercher le bon jeu. Et on s'en reparle quand la tarte aux pommes sera prête. D'accord, je vais aller ranger mes choses. Jouer poupée? J'ai dit non, Mousseline. Caillou, jouer poupée? Non, pas les poupées. Caillou commençait à perdre patience. Il en avait assez de toujours jouer à des jeux choisis par Mousseline. Jouer poupée, Caillou? 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 Mousseline se demandait où Caillou était passé.
Caillou? Il n'y avait aucun signe de Caillou nulle part. Il n'y avait que sa grenouille pour le bain. Caillou! Mousseline a ta grenouille! Caillou! Gilbert? Où est Caillou? Et 22. Caillou? Caillou? Où est Caillou? Bonjour ma chérie. Je ne sais pas où est Caillou, désolé. Est-ce que je rêve ou est-ce que ça sent la tarte aux pommes? Je continue pour avoir meilleur appétit. La tarte aux pommes est bientôt prête. Caillou eut l'idée d'aller se cacher dans le jardin et ensuite il eut une meilleure idée. Caillou? Je crois qu'il est sorti dans le jardin. Caillou? Caillou s'amusait en se cachant un peu partout Caillou? et Mousseline s'amusait en cherchant Caillou. Caillou? Caillou, 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 caillou. Où tu es caché, Caillou? Après un certain temps, Caillou remarqua que Mousseline ne le cherchait plus. Où est Mousseline, Gilbert? Tu crois qu'elle a arrêté de me chercher? Mousseline! Ah ah! Ici, elle ne me trouvera jamais. Bouh! Hein? Mousseline trouvée Caillou! Oui, bravo, Mousseline! Tu as réussi! Mais qu'est-ce que vous faites à vous rouler dans les manteaux tous les deux? On était cachés dans le placard. Mousseline est trop petite pour jouer au baseball et au hockey, mais c'est une championne quand elle joue à cache-cache. Mousseline trouvée Caillou. Je te félicite, Mousseline. Je suis contente que vous ayez trouvé un jeu auquel vous pouvez jouer ensemble. Maintenant, à ton tour de te cacher. La tarte aux pommes est prête. Est-ce que vous en voulez un morceau? Peut-être plus tard. Merci, maman. Attention, Mousseline, j'arrive. Alors qu'ils ne s'y attendaient pas du tout, Caillou et Mousseline trouvèrent un jeu auquel ils pouvaient jouer tous les deux. Le cerf-volant de Sarah. Caillou faisait une promenade à vélo avec son papa. Regarde, un cerf-volant. On peut aller voir Sarah? Bien sûr, allons-y. Tu as un beau cerf-volant? Merci, Caillou. C'est un cerf-volant chinois. Il est fait de bambou et de papier de riz. De papier de riz? Oui, mais ça ne se mange pas.
tu as remarqué qu'il y a un dragon sur le cerf-volant, Caillou? Oui, j'adore les dragons. Tu veux le faire voler? Moi? Oh oui! Je peux le faire voler, papa? Oui, bien sûr. Je vais aller ranger nos vélos. Oh non! Reviens! Oh. Oh, oh. Est-ce que ça va? Oh non, ton cerf-volant! Oh, j'espère qu'il n'est pas cassé. Il est coincé. Et regarde! Il s'est déchiré. Caillou était très ennuyé. Il n'avait pas voulu abîmer le cerf-volant de Sarah. Je suis désolée, Sarah. Je ne voulais pas le casser. Je sais. Tu n'as pas fait exprès. Papa peut peut-être nous aider? Papa? Fais attention, papa. Je vais faire attention. Juste un peu plus haut. Je l'ai. Est-ce qu'il est vraiment cassé? J'ai bien peur que oui. Caillou. Caillou se sentait responsable de ce qui était arrivé au cerf-volant de Sarah. Mais il avait une idée pour résoudre le problème. Je sais qu'elle est ici quelque part. La voilà. Gilbert. Ce n'est pas un vrai chat. Vroom. Zoom, zoom, zoom. Maman, il faut que j'achète un nouveau cerf-volant à Sarah et il faut qu'il y ait un dragon dessus. Il est arrivé quelque chose à son cerf-volant? Oh, je vois. Quel dommage. Tout est de ma faute, maman. On peut acheter un nouveau cerf-volant à Sarah? S'il te plaît, j'ai de l'argent. Eh bien, c'est très gentil de ta part, Caillou. Oui, merci, Caillou. Je suis désolée, les enfants. J'ai téléphoné au magasin de jouets, ils n'ont plus de cerf-volant. Mais j'ai cassé le cerf-volant de Sarah. Il faut que je lui en achète un autre. Qu'est-ce que tu dirais si on en fabriquait un, Caillou? Je suis sûre que je peux trouver un plan sur Internet. Chouette! Ça, c'est une bonne idée. Caillou n'en était pas si sûr. Il pensait qu'un cerf-volant fait à la main ne pourrait pas être aussi beau qu'un cerf-volant acheté au magasin. Non, cette fichue colle. Où en sont vos dessins, les enfants? Regarde, c'est une princesse. Elle est jolie. Comment tu trouves mon méchant dragon? Il n'a pas l'air si méchant que ça. Un dragon et une princesse. Ce sera parfait sur un cerf-volant. Apportez vos dessins, nous allons nous y mettre. Caillou n'était pas aussi enthousiaste que Sarah. Il craignait que leur cerf-volant fait à la main ne soit pas très réussi. Si on appelait un autre magasin de jouets, papa, peut-être qu'ils auront des cerfs-volants. Ce cerf-volant va être superbe, Caillou. Tu vas voir. Qu'est-ce que tu en dis? Caillou était épaté. Le cerf-volant qu'ils avaient fabriqué était très réussi. Il est fantastique. Il y a du vent. Essayons de le faire voler. D'accord. Je vais t'aider. Oh non! Il ne vole pas, Sarah. Papa! Je suis là, Caillou. Il a quelque chose de différent. Oh, je crois que je sais ce qui ne va pas. La corde est attachée au mauvais endroit. Tu as raison, Sarah. Attends, je vais arranger ça. Je n'ai pas de colle sur les doigts, je vous le promets.
Et voilà, ça devrait fonctionner. Vous pouvez réessayer. Merci, papa. Merci beaucoup. Allez, Caillou, faisons le volet. Il vole. Caillou était tout émerveillé. Le cerf-volant qu'ils avaient fabriqué volait vraiment. Regarde-le. Il vole très bien. Caillou, Sarah, j'ai une bonne nouvelle. J'ai trouvé un magasin qui vend des cerfs-volants. On peut y aller si vous voulez. Non, merci. Ce cerf-volant est super. Oui. Tiens, Caillou, c'est ton tour. Caillou et Sarah étaient fous de leur nouveau cerf-volant. Il était bien mieux qu'un cerf-volant acheté au magasin parce qu'ils l'avaient fabriqué ensemble. Le nouveau jeu de Caillou. Au revoir, maman. Caillou était très excité. Il avait invité Léo et Sarah à venir jouer à la maison. Salut, Léo. Salut, Caillou. Salut, Sarah. Salut à toi aussi, Pantoufle. Maintenant que vous êtes tous là, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez qu'on aille jouer dans le jardin? Pantoufle trouve que c'est une bonne idée. Moi aussi, d'ailleurs. Oui, moi aussi. Caillou, par ici, je suis tout seul. Hé, Pantoufle, cette passe était à moi. Pantoufle. Le ballon ressemble à une citrouille écrasée. Je crois qu'on va devoir trouver un autre jeu. Vous voulez qu'on se lance le disque? D'accord. Mais ne faisons pas de bruit pour ne pas réveiller Pantoufle. Lance-le-moi. Lance-le-moi. Waouh! Tu lances drôlement bien, Caillou. Bien attrapé, Sarah. Phew. Oh non! Papa, tu peux récupérer notre disque? Je suis désolé, Caillou, j'ai prêté notre échelle au voisin. Vous allez devoir trouver un autre jeu pour le moment. Caillou parcourut le jardin du regard, mais il n'y avait pas un jouet en vue. J'ai une idée. Allons jouer avec les jouets dans ma chambre. J'ai de la pâte à modeler. Oui, et des voitures téléguidées. Et un jeu de hockey sur table. Caillou avait de nombreux jouets très intéressants, mais il y avait un petit problème. Il n'arrivait pas à entrer dans sa chambre. Qu'est-ce qui se passe, Caillou? Désolée, vous ne pouvez pas entrer. Je repeins ta chambre, tu te souviens? Oh, j'avais oublié. Mais je voulais juste prendre quelques jouets pour qu'on puisse s'amuser. Toutes tes affaires sont dans des boîtes pour le moment, Caillou. Et il y a de la peinture partout. Tu vas devoir attendre un peu, d'accord? Bon, d'accord. Désolée, les amis, pas de pâte à modeler, ni de voiture téléguidée, ni de hockey sur table. C'est gentil d'être allé chercher ta corde à sauter, Sarah. Oui, c'est très amusant. Sauter avec la corde de Sarah, c'était parfait. Jusqu'à ce que Pantoufle s'éveille de sa sieste et décide de s'amuser lui aussi. Non, Pantoufle, non! Pantoufle trouvait que c'était un jeu fantastique. Pantoufle! Bon chien. Je vais la ramasser. Oh non! Oh, ça alors, on va avoir besoin d'une nouvelle corde à sauter. C'est la 3e cette semaine. Caillou se sentait très contrarié. Sa journée avec ses amis ne se déroulait pas comme il l'avait espéré. Allez, j'arrive. Salut les enfants! Salut maman. Est-ce qu'on peut
chercher quelque chose pour jouer? Bien sûr, mais je crois que vous ne trouverez pas grand-chose ici. Oh, que des outils de jardinage. J'ai trouvé des balles de tennis et des bâtons. Ah, qu'est-ce qu'on peut en faire? Des gants de caoutchouc. Caillou et ses amis regardèrent autour d'eux, mais ne trouvèrent que du bric-à-brac. Ils ne voyaient rien avec quoi ils auraient pu jouer. Et toi, qu'est-ce que tu fais, maman? J'ouvre de vieux pots de peinture. Je vais mélanger les couleurs et en créer une nouvelle pour repeindre ta commode. Tandis que Caillou regardait maman, il eut soudain une idée. On pourrait peut-être créer quelque chose, nous aussi. Comme un nouveau jeu. Avec les balles de tennis, les bâtons et tout ça. Oui, d'accord. Les enfants travaillèrent très fort pour créer leur nouveau jeu. On pourrait avoir chacun sa balle. Et des bâtons spéciaux. Oups. Soyez tranquille, je vais arranger ça. Je dois dire que ce terrain de jeu sera extrêmement intéressant. Je crois qu'on a notre gardien de but. Non, Pantoufle, ce ballon n'est pas pour toi. Caillou et ses amis étaient prêts à jouer à leur nouveau jeu. Ils lui avaient même trouvé un nom. Oui, le pouce-balle. Oui, je vais marquer. Oh non, je vais pas marquer. Pantoufle. Tout peut arriver au pouce-balle. La seule règle du jeu, c'est de s'amuser. Oups, désolé, j'ai pris ta balle. Caillou, voici enfin une caisse de jouets pour vous. Merci, maman, mais on n'en a plus besoin maintenant. Notre nouveau jeu est très amusant. Alors dans ce cas, je vous laisse y retourner. Amusez-vous. Allez, on continue. Et le but! Bravo, bien joué. Pantoufle. Ce jour-là, Caillou et ses amis s'amusèrent beaucoup ensemble. Ils n'avaient pas besoin de jouets, ils avaient inventé leur propre jeu. Un pense-bête brillant. Tu as fait un beau vaisseau, Léo. Merci. Ma mère m'a acheté ce super marqueur. Il brille. C'est vrai? Oui, mais il brille seulement dans le noir. Il faut le regarder le soir. Caillou était intrigué. Il n'avait jamais vu de marqueur qui brille dans le noir. Je peux te l'emprunter? Je sais pas, Caillou. J'en ai vraiment besoin. Je dois faire une carte d'anniversaire pour ma grand-mère. S'il te plaît, je vais te le rapporter demain. D'accord. Mais ne l'oublie pas. Promis. Caillou avait très hâte d'essayer le marqueur de Léo. Il était impatient de le voir briller dans le noir. Et voilà. Trop chouette. Pas encore assez noir. Caillou, c'est l'heure du souper. Caillou savait que l'heure du souper signifiait qu'il ferait bientôt noir dehors. Et alors, le marqueur brillerait vraiment. J'arrive, maman. Ah, je suis content que tu aimes tes petits pois, Caillou. Mais tu manges trop vite. Tu as l'air drôlement affamé ce soir. Ah non, je suis pressée. Pourquoi es-tu pressée? J'ai trop hâte qu'il fasse noir dehors. Tu as entendu ça, ma chérie? Caillou est impatient d'aller se coucher ce soir. Non, j'ai emprunté le marqueur de Léo. Il brille dans le noir. Je vais l'essayer. Je parie qu'il brille très fort.
Je dois admettre que c'est un fabuleux marqueur. Et ton dessin est très joli. Merci, papa. C'est vrai qu'il brille beaucoup. N'oublie pas de rapporter le marqueur à Léo demain. Je n'oublierai pas. Salut, Caillou. Tu peux me rendre mon marqueur? Oh non, je l'ai oublié. Mais tu devais le rapporter. Je suis désolée, Léo. Je vais te le rapporter demain. Et si tu oublies encore, j'en ai besoin. Je n'ai pas encore fait la carte de ma grand-mère. Je n'oublierai pas, je te le promets. Hé, tu veux m'aider à construire une tour? Oui, d'accord. Au revoir, Caillou. N'oublie pas. N'oublie pas quoi? Caillou avait déjà oublié sa promesse à Léo. Mon marqueur. Tu as promis de le rapporter demain. Oh oui, d'accord. Caillou se demandait comment faire pour se souvenir de rapporter le marqueur de Léo. Maman, comment tu fais pour te souvenir d'une chose? Me souvenir d'une chose? Eh bien, quelquefois, je prends des notes. Comme lorsque je fais ma liste d'épicerie, par exemple. Mais si tu ne savais pas écrire? Alors, je crois que je ferai un dessin pour me souvenir. Oui! Caillou trouvait que c'était une très bonne idée. Il ferait un dessin pour se souvenir de rapporter le marqueur de Léo. Et voilà! Avec ça, je n'oublierai pas. Ah, bonjour, Caillou. Ça te dirait de jouer au ballon avant le souper? Oui, d'accord. Au revoir. Tu as rapporté mon marqueur? Oh non! Je l'ai encore oublié! Caillou, tu m'avais promis. Je suis désolée, j'ai fait un dessin pour me le rappeler. Je l'avais mis sur ma commode, mais je ne l'ai pas vu. Il faut que tu t'en souviennes. Je sais, Léo, je suis désolée. Je vais te le rapporter demain, promesse de scout. Caillou s'en voulait beaucoup. Il voulait faire plaisir à Léo pour se faire pardonner. Tiens, Léo, je te donne mes autocollants si tu veux. Merci, je les mettrai sur la carte de ma grand-mère. Quand je pourrai la faire. Nettoyer les pupitres, et il ne faut pas que j'oublie. Caillou devait trouver le moyen de ne pas oublier le marqueur de Léo. Et en voyant Madame Martin coller une note sur son bureau, il eut une idée. Léo, tu peux me rendre un des autocollants? Pourquoi? J'ai une idée pour ne pas oublier ton marqueur. Caillou, c'est l'heure de te lever. Gilbert, chut. Bleu toile. Oui, Mousseline. Le vert est bleu. Oh, le marqueur de Léo. Léo, j'ai rapporté ton marqueur. Tu n'as pas oublié? Maintenant, je peux faire la carte de ma grand-mère. Si je n'oublie pas. Voilà, tu ne pourras pas oublier. Merci, Caillou. Léo était heureux d'emprunter l'autocollant de Caillou et Caillou était heureux d'avoir trouvé le moyen de se souvenir de quelque chose d'important. Caillou fait du compost.
Caillou aimait passer la journée chez sa grand-mère. Il aimait par-dessus tout chercher des trésors dans le grenier. Ouh. Grand-mère, regarde, je suis un magicien. Abracadabra. Si tu veux, je peux le rapetisser. Caillou était excité d'être un magicien. Il voulait faire des choses extraordinaires. Ah, tu as fière allure, mon cher Caillou. Pourquoi tu ne ferais pas tes tours de magie dehors pendant que je m'occupe du jardin? D'accord. Il va falloir ramasser toutes ces feuilles. Abracadabra, elles ont disparu. Hurrah! Oui, elles ont bel et bien disparu. Abracadabra, allez les fleurs pousser. Je crois que ce genre de magie prend beaucoup plus de temps. La magie des plantes est toujours longue. Tu penses pouvoir faire disparaître un bon repas? Oui. Grand-mère, tu veux une banane? Merci. Oui, je veux bien une banane. Abracadabra, elle a disparu. Quel bon tour de magie! J'en connais un autre. Je vais transformer cette soupe en bouillie. Abracadabra. Oh, bravo! Caillou connaissait plusieurs petits tours de magie, mais il voulait trouver quelque chose de vraiment incroyable pour impressionner tout le monde. Je vais jeter ça dans la poubelle, grand-mère. Non, Caillou, ça ne va pas dans la poubelle. Mais c'est rempli de vieilles choses gluantes. J'en ai besoin pour mon jardin. Pour ton jardin? Suis-moi, je vais te montrer. Est-ce que c'est une poubelle? Non, ça c'est un composteur. J'y mets les restes de nos aliments, comme des fruits, des légumes, des miettes de pain et des coquilles d'œufs. Mais aucune viande et pas de produits laitiers, ce qui veut dire pas de fromage, ni de lait. J'y mets aussi de l'herbe et des petites branches, avec un peu d'eau. Ça doit être dégoûtant à l'intérieur. Oh, mais ce n'est pas ce que tu crois. À l'intérieur de ce bac à compost, toutes les vieilles choses gluantes se transforment en quelque chose de complètement différent. Comme dans un tour de magie? Oui, c'est effectivement comme un tour de magie. Est-ce que tu aimerais voir ce que ça devient? Oh oui, grand-mère. De la terre. Toutes ces choses se transforment en terre. Ce n'est pas de la terre, ça s'appelle du compost. Et ça prend des semaines et des semaines pour en avoir. Le bac à compost transforme les choses en compost. Exactement. Le compost est une sorte de terre très riche qui aide mes plantes à bien pousser. C'est de la nourriture pour les plantes. Wow. Et en mettant tous ces restes d'aliments dans le bac à compost, j'évite de les mettre dans les poubelles qui sont envoyées au dépotoir. Ça, c'est le meilleur tour de magie au monde. Oui, tu as raison. Caillou avait très hâte de faire ce numéro de magie tout seul. Caillou, mais qu'est-ce que tu fabriques? Je vais vous faire le meilleur numéro de magie au monde. Des pelures de pommes de terre, des croûtes de pain, du maïs, mais pas de fromage, c'est un produit laitier. Go dégâts. Tu peux nous expliquer le tour de magie que tu prépares? Je vais transformer toutes ces vieilles choses en nourriture pour les plantes. Oh, on a besoin d'un bac à compost pour faire ce tour de magie. Je ne suis pas sûr de comprendre, mais d'accord, Caillou. Caillou travailla très fort pendant des semaines et des semaines. Mais tout avait l'air pareil.
Il commençait à croire que son tour de magie ne marcherait pas. Tu te débrouilles très bien, Caillou. Mais n'oublie pas, la magie des plantes prend beaucoup de temps. Attends encore un autre mois. D'accord. Caillou attendit pendant tout un mois. Des longues journées. 30 journées pour être exact. Ça y est! Mais l'attente était enfin terminée. Venez voir tout le monde! Tout le monde! J'ai hâte de voir ça. Caillou était très excité à l'idée de montrer à tout le monde son tour de magie. Mais il était aussi un peu inquiet. Et si ça ne fonctionnait pas? Maintenant, je vais vous faire le meilleur tour de magie au monde. Je vais transformer de la nourriture, de l'herbe, des feuilles et de l'eau en compost. C'est de la nourriture pour les plantes. Abracadabra, compost. Caillou espérait ne pas découvrir des aliments gluants. C'est fantastique! 1000 fois bravo à Caillou le fantastique. Je n'ai pas fait grand-chose, vous savez. Oh, tu as fait plein de choses, Caillou. Tu as travaillé très fort pour arriver à faire ce tour de magie. Tu mérites ton titre de Caillou le fantastique. Pour mon prochain numéro, je vais utiliser mon nouveau compost pour faire pousser des fleurs. Caillou était fier. Il avait longuement préparé son numéro de magie des plantes. Mais ça valait la peine. L'arbre de Caillou. Vas-y, Mousseline. Attrape-le. Caillou et Mousseline s'amusaient beaucoup en jouant avec leurs ballons. Je vais le chercher, Mousseline. Maman, qu'est-ce que papa et ce monsieur font à notre arbre? Papa et Monsieur Michaud sont en train de couper l'arbre, Caillou. Ils vont le couper? Mais j'aime cet arbre. Oh, moi aussi, j'aime cet arbre. Mais vous vous souvenez du gros orage qu'il y a eu? Notre arbre a malheureusement été endommagé quand il a été frappé par la foudre. Caillou se souvenait de l'orage. Le tonnerre grondait très fort et les éclairs éclairaient tout le ciel. Maintenant, on doit couper l'arbre pour éviter qu'il tombe et qu'il abîme la maison. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de l'arbre? Eh bien, on en brûlera une partie dans la cheminée. Mais où vont aller vivre tous les écureuils et les oiseaux? Caillou était triste. Il ne voulait pas que le vieil arbre disparaisse. Au contraire de Mousseline, qui trouvait tout cela très intéressant. Arbre tombé par terre. Oh là là, je viens de faire un bon exercice. Qu'est-ce qui ne va pas, Caillou? Caillou est un peu triste de voir le vieil arbre se faire couper. Ah, je vois. Je sais ce qui pourrait te remonter le moral. Aujourd'hui, je vais aller dans un endroit spécial. Et tu peux venir avec moi, pendant que Mousseline fait la sieste. Caillou aimait l'idée d'aller dans un endroit spécial avec son papa. Est-ce que Rexy peut venir aussi? Bien sûr, c'est une bonne idée. Oh! On est presque arrivé, Caillou. La pépinière n'est plus bien loin. Pépinière? C'est l'endroit spécial dont tu parlais? Qu'est-ce qu'on fait dans une pépinière? Une pépinière est un endroit où on peut acheter des plantes et où on peut aussi acheter des arbres déjà grands. Est-ce qu'on va s'acheter un nouvel arbre? On verra. Nous y voilà. Caillou était surpris de voir autant d'arbres. Il y avait des arbres de taille, de forme et de couleurs différentes. T'as vu ça, Rexy? C'est comme si on était dans une vraie jungle. Est-ce que je peux t'aider à choisir un arbre? Bien sûr. Viens avec moi. Quelle sorte d'arbre est-ce que tu veux acheter? Eh bien, on en veut un qui puisse faire de l'ombre en été pour qu'on ait un endroit frais où s'asseoir. On peut en choisir un que les écureuils et les oiseaux aimeront. Tout à fait. Les arbres sont de bonnes maisons pour les animaux. Et en plus, ils nettoient l'air qu'on respire. Comment tu trouves celui-ci? Il a une forme intéressante. Caillou n'était pas sûr que ce soit le bon arbre pour son jardin. Qu'est-ce que tu en penses, Rexy?
Rexy et moi, on trouve que l'arbre est trop petit. D'accord. Alors un plus grand. Et celui-là, c'est un chêne. Un autre arbre à feuilles caduques. Des feuilles caduques? Ce sont des arbres qui ont des feuilles larges. Elles tomberont en automne et repousseront au printemps. Il va perdre beaucoup de feuilles, papa, parce que c'est un très très grand arbre. Tu as raison. On devrait peut-être en choisir un légèrement plus petit. Celui-ci est un bouleau à papier. Regarde comme l'écorce autour du tronc ressemble à du papier. Qu'est-ce que tu en dis? On dirait trop que c'est du papier. Le père de Caillou lui montra toutes sortes d'arbres, mais aucun d'eux ne convenait à Caillou. Et celui-là, est-ce qu'il te plaît? Je veux celui-là, papa. Je veux celui-là. Un érable, comme celui qu'on avait. C'est parfait. Pardon, monsieur. On aimerait avoir l'arbre qui est là, s'il vous plaît. Pas de problème, j'arrive tout de suite. Tu fais de beaux dessins, ma chérie. Oh, regarde, Mousseline. Papa et Caillou sont de retour. Et ils nous ont rapporté une belle surprise. T'as vu ça, Mousseline? C'est notre nouvel arbre. Où est-ce qu'on va le planter, papa? On lui trouvera un bel endroit derrière la maison. Nos pelles sont déjà prêtes. Et le chariot aussi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin du chariot? On va s'en servir pour transporter notre arbre, pour ne pas avoir à le porter. Ouais, il est très très lourd. Caillou aimait l'idée de faire un tour de chariot à l'érable. C'est le deuxième voyage que fait cet arbre aujourd'hui. Le premier dans notre voiture et maintenant dans mon chariot. Ça semble être un bon endroit. L'arbre aura tout l'espace nécessaire pour pousser. Je peux t'aider à creuser? Creuser, Mousseline aussi. Si vous y tenez, mais je tiens à vous prévenir, creuser peut être difficile. On aime le travail difficile, n'est-ce pas, Mousseline? Mousseline, creusez. Allez, les pirates, creusons la terre. Et peut-être trouverons-nous un trésor enseveli. Ouf. C'est vrai que c'est difficile de creuser. C'est bien vrai. Mais on est prêt. Hurrah! Voilà. Il faut maintenant remplir le trou de terre. Caillou, Mousseline, vous pouvez nous aider à porter la terre jusqu'ici? Caillou était prêt à aider. Lui et Mousseline adoraient jouer dans la terre. Regarde, Mousseline, je suis un camion. Zoom, zoom. Ça y est. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Caillou? Tu es content? Oui, je suis très content. Avec un peu d'eau et de soleil, cet arbre devrait devenir grand et fort. Comme Mousseline et moi. Exactement, Caillou. Vous grandirez tous ensemble. Soudain, Caillou remarqua qu'il n'était pas le seul à apprécier le nouvel arbre. Regardez, des oiseaux. Eux aussi aiment notre nouvel arbre. Les oiseaux étaient entièrement d'accord. Le nouvel arbre de Caillou était un merveilleux ajout au jardin. Caillou économise l'eau. Caillou apprenait plein de choses intéressantes à la prématernelle. Aujourd'hui, Mademoiselle Martin parlait de l'eau. L'eau tombe du ciel sous forme de pluie. Mais où va-t-elle après être tombée? L'eau arrose les plantes et les arbres et les fleurs. Tout à fait. La pluie pénètre dans la terre, elle nourrit les plantes, comme l'a dit Caillou, et retourne éventuellement dans les lacs et les rivières. Et ensuite, elle s'évapore et monte dans le ciel où elle s'accumule dans les nuages et se prépare à... Retomber sous forme de pluie. Exactement. À quoi nous sert l'eau? À boire, À prendre des bains. se brosser les dents et laver la vaisselle. Oui, on utilise beaucoup d'eau tous les jours. Mais il est important de ne pas trop en utiliser pour qu'il y en ait assez pour ceux qui en ont besoin, comme les gens, les animaux et même les plantes. Caillou voulait vraiment essayer d'utiliser moins d'eau à la maison, mais il ne savait pas comment faire. Madame Martin, comment je fais pour
utiliser moins d'eau? Nous parlerons de tout ça lundi prochain. Tu pourrais peut-être y réfléchir au courant de la fin de semaine et voir quel genre d'idée tu arriveras à trouver. Oui, d'accord. Au revoir. Au revoir, Caillou. A, B, C, D, E, F, G. Bravo, Mousseline. Bonjour, papa. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de laver la laitue. Non, papa, ne fais pas ça. Non, papa. Madame Martin a dit qu'on devait utiliser moins d'eau. Oui, elle a tout à fait raison, mais Non, maman, ne fais pas couler l'eau. Quoi? on doit économiser l'eau. Non, maman, non, non, non. Non, Gilbert, pas d'eau. Vas-y, Gilbert, bois ton eau si tu veux. Gilbert a soif, Mousseline. Pardon, Gilbert. Je dois laver la laitue pour qu'on puisse la manger. Je crois qu'il va falloir trouver une autre façon d'économiser l'eau. D'accord. Caillou se rendait compte qu'économiser l'eau n'était pas aussi facile qu'il ne le croyait. Je vais économiser de l'eau en ne prenant plus jamais de bain. Je sais que tu essaies de bien faire, Caillou, mais tu as tout de même besoin de te laver. Peut-être que je pourrais ne plus me brosser les dents. Non, mais on pourrait économiser de l'eau en mettant moins d'eau dans le bain et en coupant l'eau lorsqu'on se brosse les dents. Maman, le robinet coule. Mais oui, tu as raison. Merci de me l'avoir dit. Tu sais, on pourrait aussi économiser de l'eau en réparant ce robinet qui coule. Ça ne ferait pas beaucoup d'eau. Le robinet ne coule qu'un tout petit peu. Mais tu sais que si l'on met toutes ces gouttes ensemble, ça finit par faire beaucoup d'eau. J'ai une idée. On pourrait recueillir les gouttes d'eau pendant la nuit et voir quelle quantité ça donne. Ce sera une expérience. Oui, d'accord. Le lendemain, Caillou avait très hâte de découvrir quelle quantité d'eau se trouvait dans le seau. Maman, le seau est plein. Et ce n'est pas tout. Je l'ai vidé 2 fois pendant la nuit, dans le gros seau qui est là. Le robinet a laissé couler toutes ces gouttes. Oh, ça fait beaucoup. Si on n'avait rien fait, toute l'eau qu'on a recueillie aurait été gaspillée. Donc en réparant cette petite fuite, on peut économiser beaucoup d'eau. Et cette eau, on pourrait l'utiliser pour laver les planchers ou les fenêtres. Ou remplir le bol d'eau de Gilbert. Peut-être qu'il y a d'autres robinets qui coulent. Je vais aller voir si j'en trouve un. Caillou, tu devrais rentrer. Je crois qu'il y a une fuite dans le ciel. Caillou se disait que son papa avait raison. Les nuages fuyaient comme le robinet de la salle de bain. Tout à coup, Caillou eut une excellente idée. Tu peux me dire ce que tu fais, Caillou? Je vais économiser de l'eau. Beaucoup d'eau. Il a arrêté de pleuvoir. C'est pour toi, Gilbert. Caillou, tu as eu une idée extraordinaire. Ça alors, regarde, Mousseline. J'ai réussi à recueillir plein d'eau de pluie. Alors, est-ce que je peux utiliser cette eau pour arroser mes plantes? Et est-ce que je pourrais avoir toutes mes casseroles, s'il te plaît? D'accord. Tu sais, Caillou, au lieu d'utiliser des casseroles, on pourrait se trouver un gros tonneau pour recueillir l'eau de pluie. Oui. Alors j'ai acheté un capteur de pluie comme ça avec mon papa. On l'a installé dans le jardin et la prochaine fois qu'il pleuvra, le tonneau se remplira d'eau de pluie. C'est merveilleux, Caillou. Tu as eu une très bonne idée. Papa dit qu'on peut utiliser l'eau de pluie pour arroser le jardin et remplir notre pataugeoire et aussi le bain d'oiseaux. Non mais attendez.
Mademoiselle Martin, je crois que le robinet coule. Et il faut le réparer parce que ça gaspille de l'eau. Oui, Caillou, tu as raison. Nous allons tout de suite réparer ça. Merci. Caillou était très fier des idées qu'il avait eues pour économiser l'eau. Car chaque petite goutte compte.